Salut! Aujourd'hui on est ici au bord du lac de Lugano, au Tessin, en Suisse italienne. Et je suis heureux d'être avec toi et de te partager des choses intéressantes sur le monde spirituel que nous ne voyons pas, mais que nous subissons en partie. Et on va parler des anges. Il y a bien sûr les anges de Dieu et les anges déchus, qui sont des démons. La Bible appelle les anges déchus des démons. Il y en a un tiers des anges sont déchus. Et bien sûr, il y en a énormément. Ils sont sur la terre, c'est eux qui mettent les maladies chez les êtres humains, c'est eux qui mettent la zizanie, c'est eux qui endurcissent le cœur de l'homme et qui interviennent pour qu'il y ait la guerre et la destruction sur la terre. Donc on voit aussi dans la Bible que Dieu avait gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont venus sur la terre et qui ont corrompu les hommes. Ils ont corrompu les hommes et ils ont couché avec des femmes. Ils ont eu des enfants avec elles et ces enfants sont devenus des géants. Donc c'était des gens totalement corrompus génétiquement. Ces enfants qui sont nés de cette union entre les anges et les femmes ont donné des géants. Et d'ailleurs, c'est marqué dans Genèse 6 au verset 4 qu'à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros si fameux d'autrefois. Donc, moi, j'ai jamais compris pourquoi Dieu était si sévère avec Josué et le peuple d'Israël. Il leur avait donné l'ordre d'exterminer certaines nations totalement, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants, même les animaux, il devait les tuer. En fait, j'ai compris ça et j'explique ça dans mon livre. La vérité vous rendra libre, que en fait c'était des gens totalement corrompus. Ils étaient corrompus physiquement, génétiquement, leur cœur était corrompu, ils adoraient Satan, ils adoraient des idoles et ils offraient leurs propres enfants en sacrifice et ils buvaient même leur sang. Et donc c'est pour ça en fait que Dieu avait donné l'ordre à Josué de les exterminer totalement. Et malheureusement, Josué n'a pas obéi à 100% à tous les commandements que Dieu avait donnés. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, ces peuples existent encore et pratiquent encore cela. Donc on a certaines personnes qui font ça en cachette. Et il y a des rituels sataniques et où les gens sacrifient encore des enfants, surtout des enfants sont sacrifiés. Et il y a des rituels sataniques. Et cela vient de là. Ça date d'il y a très très longtemps en fait, et c'est pour cela que la Bible en parle. Ce sont justement ces héros si fameux d'autrefois, dont David avait tué Goliath. Goliath avait même un frère. Et ce sont des gens qui étaient génétiquement modifiés par les anges. Et par exemple, Goliath a mesuré environ 3 mètres de hauteur. Et son frère également. Donc on voit que dans la Bible, les anges avaient été créés avant les hommes. Et il y en avait un qui avait une grande puissance et qui voulait devenir plus puissant que Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a chassé. Il a créé une mini-rébellion, une petite révolte, et il a entraîné un tiers des anges avec lui dans sa révolte. Et bien sûr, cet ange a été fait prisonnier par Dieu. Il a été exclu du royaume de Dieu, du paradis. Il a été exclu de son royaume et il a été mis sur la terre et avec tous les démons. Donc il est devenu le prince des démons, il est devenu le prince de ce monde. On l'appelle Satan ou le diable ou parfois Lucifer. Et il peut se déguiser en ange de lumière pour tromper les gens. C'est lui qui met le chaos et la destruction sur la terre. C'est lui il est un menteur, il est voleur et il est venu pour détruire
tout ce que Dieu avait créé. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable, Jésus est venu les détruire. Et il nous a confié à nous, les chrétiens, la mission de continuer son œuvre, de continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Bien sûr, il n'est pas seulement venu détruire les œuvres du diable, mais il est aussi venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il est venu pour rétablir la relation perdue, la communion entre Dieu et les hommes, celle qu'il y avait au départ dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève et Dieu, leur créateur. Ils pouvaient lui parler. Et c'est aussi pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous puissions rentrer en relation directe avec Dieu, en passant par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, c'est-à-dire auprès de Dieu, qu'en passant par lui. Il n'y a aucun autre médiateur. On ne peut pas parler à Marie, on ne peut pas prier Marie. Jésus, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et je vous invite à lui parler, à parler à Jésus, afin d'être réconcilié avec lui. Je vous invite à vous repentir, à reconnaître que vous avez perdu cette relation avec lui, que vous n'avez plus cette relation. Je vous invite à vous approcher de Jésus et à lui dire que vous avez besoin de lui, que vous voulez qu'il devienne le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il a fait le premier pas en venant vers vous. Et il attend en retour que vous aussi vous alliez vers lui. Il nous laisse bien sûr libres. Il vous laisse libre de l'accepter ou de le refuser. Il nous laisse libre de le choisir lui. Et je vous encourage à le choisir, à mettre votre confiance en Jésus. Car vous ne serez pas déçus. Car il sera toujours avec vous, même dans les difficultés. Les difficultés seront toujours présentes dans votre vie. Mais Jésus vous donne une promesse, c'est qu'il sera toujours avec vous tout au long de votre vie, dans les bons et dans les mauvais moments. Dans la Bible, à de nombreux endroits, on parle des anges. Par exemple, quand Marie était enceinte de Jésus, il y a un ange qui est venu lui parler. Voilà, ça c'est un exemple. On voit vraiment un ange qui vient parler à Marie. Et il y a bien sûr d'autres exemples. Il y a un exemple où quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, là on voit qu'un ange a fermé la gueule des lions et ils n'ont pas touché Daniel. Et dès que Daniel était sorti de la fosse aux lions, le roi a jeté ceux qui avaient fait ce complot pour jeter Daniel dans la fosse aux lions. Ils l'ont jeté, le roi les a jetés dans la fosse aux lions à la place de Daniel. Et dès qu'ils ont touché le sol, eh bien, les lions se sont jetés dessus. Donc on voit que là aussi c'est un ange qui a fermé la gueule des lions pour épargner Daniel. Et encore à d'autres endroits dans la Bible, on voit énormément des interventions surnaturelles de Dieu, des anges qui sont au service de ceux qui héritent du salut. Et c'est pour ça que je n'ai vraiment absolument peur de rien ni de personne, parce que je sais qu'il y a toujours un ange avec moi qui me garde et qui me protège tout au long de ma vie, dans tous mes déplacements, dans toutes mes activités. Non seulement il y a un ange qui me protège, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est le même esprit que Jésus avait reçu quand il s'est fait baptiser. Il avait reçu le Saint-Esprit. Et nous les chrétiens, nous avons aussi le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs lui-même, le Saint-Esprit, qui va nous ressusciter en temps voulu. Et donc il a vraiment une grande puissance, cet esprit qui est en nous. Il a la puissance de nous transformer, de nous changer, de nous rendre, de changer notre cœur de pierre, de le transformer en un cœur de chair, et c'est-à-dire en un cœur d'amour.
Et vraiment, je vous encourage à vous convertir à Jésus-Christ, à devenir chrétien, à chercher Dieu de tout votre cœur. Je vous mets au défi de demander à Dieu, à Jésus-Christ de se révéler à vous. Vous lui dites, Jésus, j'aimerais te connaître, j'aimerais que tu me montres que tu es vivant, que tu es ressuscité, j'aimerais que tu règles ce problème dans ma vie. Toi, j'ai ce problème qui est pour moi un grand défi, un grand obstacle. Et j'aimerais que tu me prouves que tu es vraiment celui qui résout les problèmes. Et vous mettez simplement Jésus au défi dans votre vie, dans les circonstances que vous connaissez vous, et vous allez voir que Dieu il va intervenir pour vous parce qu'il vous aime. Dans la Bible, il est écrit que tous les chrétiens ont un ange qui les garde, qui les protège. C'est écrit que les anges ont été créés pour venir en aide à ceux qui vont hériter du salut, c'est-à-dire aux chrétiens qui sont sauvés, à ceux qui sont sauvés. Aux chrétiens qui sont les enfants de Dieu sont protégés par un ange qui veille sur eux. Et dans la Bible, il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Saviez-vous que dans la Bible, on peut lire que chaque enfant qui naît reçoit un ange gardien pour le protéger? C'est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 18 au verset 10, dans le Nouveau Testament. Il est écrit « Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. » C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus lui-même qui a dit que chaque enfant a un ange qui est dans le ciel en présence de Dieu. Et en fait, les anges sont comme des vents, donc ils sont très rapides. Ils peuvent intervenir d'une manière surnaturelle très rapidement. Et ces serviteurs comme des flammes de feu. Donc les serviteurs, ce sont les chrétiens, ce sont des serviteurs, les serviteurs de Dieu. Et nous, on est considérés comme des flammes de feu et les anges comme des vents. Et on voit vraiment à énormément d'endroits dans la Bible, donc je donne juste quelques exemples. On voit bien sûr à la naissance de Jésus, à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus, il y avait toujours des anges qui étaient présents. C'est un ange qui a roulé la pierre de la tombe de Jésus. Ce sont des anges qui sont apparus aux femmes qui sont venues visiter Jésus dans le tombeau. Et ce sont des anges aussi qui sont venus et lors de l'ascension de Jésus, on voit vraiment que les anges sont vraiment présents énormément dans la Bible. Et même c'est écrit qu'à la fin du monde, ce sont des anges qui viendront et qui sépareront les méchants d'avec les justes et les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ça par contre, ça va se passer vraiment à la fin du monde. Donc c'est pas encore maintenant, c'est après le millénium. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes et les précipiteront dans la fournaise ardente. C'est vraiment tout à la fin. Donc bien après le retour de Jésus, après le millénium sur la terre, une fois que Satan sera fait prisonnier et qu'il sera relâché encore pour un peu de temps à la fin du millénium, là ensuite tout à la fin, c'est les anges qui vont faire ce travail. Alors concernant les démons, donc les anges déchus, le chrétien n'a pas à avoir peur des démons. Il peut d'ailleurs même les chasser. Et bien sûr, il peut chasser d'abord ses propres démons et ensuite il peut chasser les démons des autres. Si tu es chrétien et que tu reçois le Saint-Esprit, tu as le pouvoir même, tu as la mission de chasser les démons et de guérir les malades. C'est ta mission. Tu dois continuer l'œuvre que Jésus a commencée, c'est-à-dire de guérir les malades, de chasser les démons et d'annoncer l'évangile. C'est une des missions du chrétien, une des missions que le Seigneur nous confie. Et voici ce que Dieu dit à propos de ceux qui mettent leur confiance en lui.
Si vous mettez votre confiance en Dieu, en Jésus, voilà ce que Dieu dit. Il dit: l'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de ta tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger, car il me connaît. C'est écrit dans le psaume 91 ou bien 91, versets 9 à 14. Et je vous invite vraiment à lire ce psaume, le psaume 91 ou 91. Voilà, soyez bénis. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis et bonnes vacances pour ceux qui en ont. Au revoir.